Alors la période Wait and Wait, donc elle se termine en automne 2021, où j'ai les premiers symptômes douloureux. Et puis c'est surtout provoqué par les ganglions qui s'enflamment. Ça dure un mois. Je vais chez le radiologue et puis ils veulent me faire une ponction, de voir ce qu'il y a dans ces ganglions, quoi, si c'est vraiment ça. Et puis pour finir, ils appellent ça un carottage. Et pour finir, ils renoncent quand même à le faire. Et puis là, ils décident du début du traitement. Et le traitement a commencé en janvier 2022. C'est un traitement qui se prend par voie orale et puis qui est extrêmement contrôlé de près, hein. Voir comment on réagit aux médicaments, comment le médicament se comporte aussi avec la maladie. Le traitement s'est très très bien passé dans le sens où j'ai eu tout de suite une réaction positive sur les ganglions. Avant le traitement, je dirais que j'essayais de ne pas y penser. On ne sait pas comment va réagir le traitement. Et c'est vrai qu'on est un peu, un peu en suspens de savoir si le traitement est suffisant. Et oui, ça l'a été, hein, largement. Hein. Alors avec la famille, ils ont été aux petits soins avec moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, ils étaient très très proches, ils voulaient toujours que je donne des nouvelles quand j'allais au médecin. Donc j'ai été très entouré, très entouré je dirais. Puis ça c'est important, hein, dans cette période qui était compliquée quand même, hein, malgré tout. Il y a un lien qui s'est créé, je pense, avec les médecins qui sont autour de moi et qui communiquent. Ça, c'est vraiment très important, je pense. C'est très important pour le patient, puis c'est très important pour la suite, hein, du traitement de la maladie. Mais j'ai un très bon groupe de médecins autour de moi. C'est vrai que les médecins, on en attend beaucoup, hein. Après, j'ai pas forcément des conseils à leur donner, je pense qu'ils ont fait plus d'études que moi. Mais peut-être de dire les choses différemment et peut-être qu'ils le fassent plus simplement. Alors l'hématologue, elle suit le cas vraiment quotidiennement, on peut dire, hein, pratiquement. On est tout le temps sous contrôle, les rendez-vous sont réguliers. Je pense 3 semaines au maximum, 2 semaines ou 3 semaines au début. Après ça se prolonge un peu plus, hein. On se voit tous les mois. Les tests, c'est des analyses de sang, très régulièrement. Je pense à peu près 1 fois par mois, j'ai une prise de sang. Et puis c'est le scan, un scanner. Donc le scanner, en principe, j'en ai 2 par année. Ça, c'est dans le but de voir si les ganglions grossissent ou rapetissent. Ce qui est actuellement le cas, c'est qu'ils rapetissent. Donc ce qui est très bon signe. Aujourd'hui, c'est difficile de dire que la maladie est maîtrisée, hein. Elle est en bonne voie, je dirais, d'être maîtrisée. Une fois que les analyses sont bonnes, à ce moment-là, il se pourrait qu'on ait une ponction dans la moelle. Parce que c'est dans la moelle où on voit la maladie. Du moment qu'on ne la voit plus dans la moelle, on est guéri. Et après, le médecin envisagera la suite. Mais pour le moment, le traitement continue. Ouais, au quotidien, la vie ne s'arrête pas, hein. Donc on continue de vivre, hein. Je vais à la pêche quand même, quand je peux. On allait en Italie parce qu'on a une maison en Italie, pour y bricoler. C'est vrai que la vie ne s'arrête pas pour autant, hein. On essaie quand même de faire avec. Ouais, c'est une étape de la vie où la maladie, elle essaie de prendre le dessus, mais où nous, on est là puis qu'on réagit positivement. N'attendez pas les premiers symptômes, mais informez-vous avant.